Bonjour à tous. Alors, la vidéo qui va suivre explique plus le profil. J'aime pas dire ça parce qu'il n'y a pas de profil. Le, la psychologie à intégrer si on veut améliorer la vie de nos enfants. Mais c'est vrai que je ne parle pas souvent des anciens, je parle souvent des enfants. Mais les anciens ont un rôle et ont eu un rôle indispensable à la suite de l'évolution. Parce que eux nous ont transmis les informations, ils nous transmettent encore tout ce qui est respect, tout ça, euh, savoir vivre, les anciens, le travail, ce sont toutes des choses que les anciens, nos anciens, nous ont transmis, nous transmettent encore, qui est indispensable. Donc voilà, je tenais à faire juste une petite parenthèse avant de commencer. Donc voilà, il n'y a pas un individu, il n'y a pas un type de fonctionnement qui est le moyen, le meilleur de fonctionner. Non, c'est l'ensemble des différents fonctionnements qui font que demain peut être vivable. Voilà. Bon visionnage à tous, à plus. Bonjour à tous. Alors j'avais envie de dire juste un petit mot vite fait. C'est la psychologie en soi. La psychologie. On parle ici de psychologie évolutionnaire. Pourquoi? Parce que ça englobe d'autres aspects. Des aspects, disons, un peu plus qu'il faut être un peu plus flexible au niveau mental pour envisager d'autres choses. Ce que je veux dire, c'est que comprendre certaines choses, c'est pas difficile. Avoir un nouveau mode de vie en soi, savoir comment faire, c'est pas compliqué. Mais c'est plus désapprendre ce qu'on a appris pendant toutes ces années qui est plus compliqué. Dans le sens où c'est dans nos cellules, tout est ancré dans nos cellules, tout est inscrit, notre mode de vie, notre personnalité, tout notre passé est inscrit dans nos gènes, dans nos cellules. Donc forcément, si on veut passer à autre chose, pour en arriver à trouver une paix, profiter de ce qu'on veut, quand on veut, de la façon qu'on veut, à ce moment-là, on est obligé de cramer toute la mémoire qui a été emmagasinée pendant toutes ces années. Mais c'est ça qui est le plus difficile. En soi, savoir des choses, c'est pas compliqué. C'est facile. Mais les intégrer, ça c'est autre chose. Et pour intégrer de nouvelles choses, il faut obligatoirement se déconditionner de certaines choses. C'est obligatoire. Parce que l'un va bloquer l'autre. Si on veut vivre dans le passé et continuer à se complaire dans des situations qui sont juste acceptables, j'ai pas envie de subir toute ma life, hein. Mais non, si on veut absolument sortir de ce tourment, de ce brouillard, on est obligé de fracasser la mémoire du passé. Obligé. Et quand on la pète, cette mémoire, quand on l'éclate, on perd des repères forcément. Et ça déstabilise. C'est à ce moment-là que ça devient intéressant. C'est la faculté d'adaptation à un autre système qu'on ne connaît pas. Mais c'est pas grave. Parce qu'on nous a appris que ce qu'on ne connaissait pas, ça faisait peur. C'est comme ça qu'on nous a enseigné la vie dans le passé. Fais pas ci, fais pas ça, parce que fais attention, nanani, nanana. C'est exactement la même chose. Sauf que quand on comprend qu'en fait, la peur c'est une illusion, c'est quelque chose qui nous a été enseigné, quelque chose qui nous a été inculqué. Là, on comprend qu'en fait, la souffrance n'a plus de sens. Donc, c'est pas nécessaire pour continuer. Mais quand l'émotion nous happe et nous commence à nous bouffer, c'est là qu'il faut revenir sur terre. Et pour ça, il y a les relations, le partage avec les autres, la matière existe pour ça. Faites la vaisselle, je sais pas moi. Sortez votre chien, allez pisser, peu importe, mais la matière est là comme
un point de repère aussi, qui ne pourra jamais disparaître, qu'on est dedans. Donc comme je dis, la chose la plus compliquée à faire, c'est vraiment désapprendre tout ce qu'on a appris. Et ça demande une sortie de zone de confort considérable, parce que chaque chose, chaque blocage doit être travaillé, analysé et doit être attaqué à un moment donné ou à un autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus vite on habituera notre cerveau à débloquer des choses, plus vite le processus s'opérera. Donc ça va être de plus en plus facile. Et voilà, il faut savoir qu'on n'est jamais seul. L'être humain seul il n'avait pas été programmé pour vivre seul. Il a été fait pour évoluer en communauté, en société. Et l'homme n'est pas fait pour vivre comme le système a créé toutes des habitations, les uns séparés des autres. Non, c'est pour ça que ça ne va pas. C'est qu'il y a un manque de communication. Et grâce aux réseaux sociaux, Internet et tout ça, on voit qu'on n'est pas seul, dans le sens où on voit qu'il y a des personnes qui commencent à penser d'une façon différente. Pourquoi? Parce que les gens en ont marre de souffrir, en ont marre. Et voilà, soit on continue dans notre merde confortable, soit on sort un petit peu la tête de l'eau, on voit ce qui se passe, et puis on y va, quoi. C'est comme ça l'évolution. On ne sait pas ce qui se passe, mais ça se passe bien, quoi. Parce qu'il n'y a plus le corps émotif qui est atteint à chaque fois qu'il y a un obstacle. Ça passe, tout passe. Et ça devient de plus en plus vaste. Et c'est ça qui est intéressant. Il n'y a plus de limite parce que la paix s'installe. Et on peut tout faire, dans le sens, on ne peut pas tout faire parce qu'on est régi par des lois matérielles. Mais on peut faire beaucoup de choses, mais sélectionner par rapport à nos possibilités et trouver un équilibre par le respect, la compréhension, le partage, la bienveillance. Bienveillance et encore, parce qu'il y en a qui exagèrent dans la bienveillance, il faut se respecter soi-même. La culpabilité, il faut essayer de la fracasser. La jalousie, l'orgueil, le fait d'être pressé, il faut être patient. Il y a plein de choses. Le vice, c'est comme les drogues par exemple. Voilà, c'est comme la bouffe. On peut manger de tout, mais il faut que ce soit contrôlé. La drogue, c'est pareil. Il y en a qui se droguent, qui sont dépendants. Ça pose problème. Mais voilà, il faut faire les choses intelligemment, éviter la drogue, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que on n'a pas besoin de drogue pour comprendre les choses. C'est pas nécessaire, mais c'est vrai qu'il y a certaines drogues qui... donc les drogues, l'alcool, ça ouvre les centres, les chakras, comme on appelle dans la spiritualité. Mais ici, l'enjeu, ce n'est pas de les ouvrir, c'est de les fermer. Parce que plus on ouvre les chakras, plus il y a des crasses qui rentrent. C'est comme ça. On a beau retourner le problème dans tous les sens, c'est comme ça. Faut pas ouvrir ces chakras. Putain, vas-y, ouvre ta sensibilité, ramasse-le dans ta gueule. Mais non, c'est pas ça. C'est contrôler ce qui se passe. Et le joint, par exemple, le cannabis, ça peut amener chez certaines personnes une créativité, mais qui peut être vite, vite balancée, parce que ça fait pas rentrer que de la créativité, quoi. Donc voilà, il faut commencer à envisager le fait que, voilà, une fourmi, quand la reine des fourmis, elle meurt, la fourmi qui se trouve à je sais pas combien de mètres ou de dizaines de mètres ou de centaines de mètres, je sais pas, je connais pas les fourmis, mais elle sait que la reine meurt sans être à côté. Donc c'est qu'il y a une communication, un wifi, un routeur, un modem, ça réceptionne des ondes, quoi. Le cerveau pourrait pas le faire du coup? Non?
beaucoup de choses maintenant, la science a prouvé énormément de choses par rapport à l'électron. Un électron qui était observé réagit différemment qu'un électron qui ne l'est pas. C'est quoi là, la physique quantique et toutes ces choses-là? C'est comme ça, la théorie de la relativité. Il faut sortir un petit peu la tête de l'eau, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut réaliser que les facultés de l'être humain vont au-delà de ce qu'il croit. La croyance en n'importe quoi, mais le terme croyance, c'est un terme très délicat à intégrer parce que moi je pars du principe qu'il ne faut rien rejeter et il ne faut rien avaler, rien gober. Je ne crois en rien, mais je ne rejette rien. Mais je ne m'implique pas dans quelque chose émotivement. Donc, si je peux envisager que c'est possible, imaginer certaines choses, mais pas m'accrocher et me laisser traîner par cette croyance. Sinon, on perd la lucidité, on perd le contrôle et on est pris par une croyance. Et ça, ce n'est pas uniquement des croyances spirituelles, ce sont dans énormément de choses. Croire que c'est parce que ton enfant, voilà, il s'est cassé l'orteil, que nani nana, il va marcher croche toute sa vie. Enfin, là, j'exagère, on est bien d'accord. Mais croire que, je sais pas moi, un enfant, je sais pas moi, a des problèmes sociaux maintenant, qu'il en aura plus tard. Si on y croit de trop, on va lui transmettre cette croyance et il va avoir des problèmes. Avoir peur pour son enfant, pour quelque chose, va transmettre cette peur à son enfant. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais bon, voilà, il faut faire preuve de lucidité et travailler sa lucidité, quoi. Il faut, de par le mental, arriver à gérer les informations qui rentrent. Il y a la pensée, la créativité, voilà. Voilà. Allez, à plus.